Bonsoir tout le monde. Je veux dire, c'est mercredi 6 septembre 2017. Troisième numéro Grand Journal Jean-Mel là pour ce maintenant. Mais quelques informations que nous allons pour nous développer pour vous dans l'édition là. Un ouragan de catégorie 5 qui porte nom Irma prévoit frapper côte pays d'Haïti dans la nuit jeudi pour arriver vendredi 8 septembre cap Vinila. Dans ce sens, déjà, il y a un pile disposition qui déjà prend bon côté responsable au niveau direction protection civile dans le sud-est pour capable protéger la population. Si toutefois, Irma lui-même l'État passé ou nous dans le département sud-est là. Les gens qui vivent dans le site Baudouin n'ont pas caché inquiétude par rapport à l'ouragan Irma qui prévoit battre côte pays d'Haïti dans le jour cap Vinila. La police dans le commissariat Jean-Mel arrivé présenter by la presse quelques présumés bandits qui arrivé mettre la patte sous yo. Donc parmi Mounsayo nous joignent Jean-Louis Jameson alias Koulou. Et puis l'autre information on a bien pour nous développer pour séance pour être capable de ratifier budget rectificatif 2017-2018 là, il était voté dans le Sénat haïtien hier mardi 5 septembre 2017 là dans la soirée alors, à cause de perturbation, sénateur Louis là, on a parlé de Antonio Cherami, alias Don Cato. C'est une information ça a campé longtemps qu'on a bien pour nous développer, mais c'est après pause là. Fime bay gros problème santé, pas vendre ti moun produit ça. Nous saluons une fois encore, nous disons bienvenue dans le développement information. Nous avons commencé l'information avec le dossier ouragan Irma, le même qui est très très dangereux, qui prévoit passer sous côte pays d'Haïti dans les prochaines heures. Eh bien, plusieurs autorités au niveau département sud-est là, à travers une conférence pour la presse, après-midi 6 septembre 2017 là, annoncé en pile mesures que même yo kanté prend pour capable vraiment protéger la population. Si en cas Irma lui-même l'État frappé pays d'Haïti, notamment département sud-est là, il y a Pierre-Michel Lafontaine lui-même qui s'est délégué département. Il profite de tout le monde qui habitait dans une zone qui est réputée à risque pour moun sa yo pas fait tête due pour yo évacuer. Nous allons inviter à suivre la déclaration de dans micro le Go César. La situation a évolué, il m'a continué à diriger vers les côtes haïtiennes, mais surtout dans le nord d'Haïti, au large du nord d'Haïti. Il est toujours un cyclone de catégorie 5 et il est toujours constitué autant que annoncé là son gros cyclone. Le gouvernement haïtien, depuis le matin, décrété alerte rouge, qui fait que depuis le matin, comme nous disons, au moins activé. Et dernière information que nous avons, c'est que le gouvernement a l'ordre d'évacuation. À partir du moment que le gouvernement a l'ordre d'évacuation, nous faisons le tour des communes du département, nous contactons tous les magistrats dans le département pour activer le couple. Et l'information, c'est que toute couple en général, dans tout le département sud-est, est activé. Côté que tout magistrat a préparé l'évacuation au niveau de chaque commune. Ils ont informé Kazeklo et l'ensemble de Kazeklo informé de la situation. Donc, sur point ça, en termes d'information, toute commune, département sud-est et toute section communale dans le département sud-est informée de dispositions que le gouvernement prend, à savoir que le pays a son alerte rouge et deuxièmement, il y a l'ordre d'évacuation. Nous, même au niveau coude, nous avons un ensemble de
décision, nous sommes depuis matin, nous mobiliser. Et premier, ça nous fait, plan de protection, nous sommes fait une réévaluation pour nous avec les directions départementales et partenaires nous, qui éléments nous gagnent et qui ça nous. Voilà, nous avons suivi la déclaration délégué Pierre-Michel Lafontaine, lui-même qui a demandé à la population pour évacuer surtout les gens qui étaient dans la zone côté qui habitué inondé. Puis loin dans l'intervention, le délégué Jude Pierre-Michel Lafontaine lui vraiment tape énuméré ensemble de matériel qui est déjà disponible sous tout département pour capable arriver bail service pendant intempéries là. Une autre fois, on a invité pour des déclarations déléguées toujours dans le micro le Gros César. Ça, nous sommes capables de dire au niveau du département, nous mobiliser, nous gagner disponibles. Environ 13 ambulances disponibles que nous sommes capables d'utiliser. Nous gagnons dans travaux publics 2 camions qui sont disponibles et nous gagnons une film chinoise qui au niveau de commune Marigot et film qui a construit pour l'église catholique, nous mettons des matériaux disponibles si nous avons gagné intervention pour nous faire. Nous avons des dîners qui mobilisent tout, avec tout le camion citerne tout les matériels qui sont compteurs, et nous gagnons un ensemble de. Nous gagnons 90 sous. Nous gagnons aquatable, nous gagnons un ensemble de blé de 10 mètres cubes, nous gagnons un plante mobile pour traitement de l'eau. PNH mobilisé, nous gagnons environ 300 policiers qui sont disponibles pour faire face à la situation. Et nous-mêmes, nous gagnons appui de 10 véhicules et un camion pompier. Poids également mobilisé. Et nous gagnons, nous mettons à la disposition de Koudla, une motocyclette, un bateau, ça c'est dans un code de fait. Nous gagnons une motocyclette et 3 véhicules qui sont mobilisés au niveau Bénet et nous gagnons 4 véhicules au niveau Tchot. Pour évacuation au niveau précisément commune Diapel. Alors il faut dire que toute commune a déjà gagné un plan d'évacuation. Au niveau commune Diapel, nous avons 2 bus d'unité qui sont disponibles et nous avons un sénateur et puis une qui mettait un bus à la disposition. Pour abri provisoire, quantité abri provisoire, nous gagnons à travers le département. Nous débattons un chiffre matin, mais nous reculons à la baisse pour une raison bien simple, suivant l'instruction du ministère intérieur et direction protection civile. Nous considérons surtout CAI qui en dalle béton. Pour une raison qui est bien simple, cyclone ça, c'est un cyclone qui est devant le journal là-dedans, s'il a passé, il n'est pas conseillé pour que nous utilisions comme abri et établissement qui couvrit en tonne. Donc, il réduit à la baisse, nous avons environ 68 abris pour le moment en béton. Et qui sont distribués à travers les départements. Nous avons 7 au niveau de Jacmel, nous avons 3 au niveau de Cajacmel, 8 au niveau de Marigot, 8 au niveau de Belance, 4 au niveau de Gangosier, 2 au niveau de Ansaprit, 8 au niveau de Côte de Fer, 13 Bénin, 12 La Vallée et 3 au niveau de Tchot. Voilà, nous suivons la déclaration Jude Pierre-Michel Lafontaine, lui-même qui s'est délégué département sud-est là, qui sont vraiment énumérés sur ensemble d'abris provisoires qui gagnent sur tout le département et qui côté abri ça même pour monde capable de sauver la vie. On peut continuer avec information, l'autre information, mais toujours ça qui gagne à passage sous le pays d'Haïti, notamment département sud-est là, tout marché communal doit fermer, restaurant, boîte de nuit, même doit fermer porte jusqu'à nouvel ordre. Ça c'est déclaration magistrat commune Jean Mella, marqué que ça, lui-même qui fait connaître que décision ça l'arriver prend, c'est toujours un objectif pour capable arriver protéger population contre ouragan Irma qui prévoit passer sous pays. Nous allons inviter au suivre déclaration magistrat marqué que ça qui t'a parlé dans le micro ça non Jocelyn. Nous croyons qu'à partir de nous parlé à même tout le monde qui habitait Boraville, le monde qui habitait Prénambert, le monde qui sentit dans le caillou ville,
Parce que l'on est vulnérable, l'on sent ou dans l'insécurité, ou pas tant c'est temps de sous. C'est vous-même qui déplacez et vous allez chercher une abrise pour capable encore mettre tête pour que lorsque la situation arrive, pour que ce n'est pas de nous déplacer et puis il est dans trop tard pour que nous-mêmes ne nous pas déplacer. Nous demandons tout pour que tout bas dans la ville, dans la section communale là, nous demandons pour nous fermer. Avec des côtés, nous avons plaisir. Surtout, quelle que soit la forme qu'elle travaille, avec dit que nous demandons bars, restaurants, nous demandons à ce que ça soit fermé pour nous. Et nous demandons tout, tant qu'on soit pour un bordel, boutique, ça y est, pour qui ça? Nous demandons pour nous fermer rapide, pendant qu'on va forcer pour acheter nos amis du riz, et puis qu'on fait tout qui passe, il coupe groupe. Avec dit que nous prenons des mesures fermes, si on veut le monde, pendant que le cyclone a marché dans la rue, avec dit que la police doit automatiquement nous arrêter, mettons un côté, et après le cyclone, il y a la guerre, au moins il y a protégé. Nous demandons tout pour que la pièce qui traverse la rivière, sous quel que soit fond, côté contre l'eau, combat contre l'eau, c'est que je dis la rivière est interdite. Comme nous avons déjà dit que ça sont des mesures et à partir de demain, nous sommes certains que tout marché public en dans la commune Jacmel-là, dans les 10 sections communales, marché ça est fermé. Avait dit que marché Jacmel-là, le même matin, nous n'avons pas droit à pièce monde pour venir ni vendre ni acheter. C'est ça que fait, ils ont passé consigne, ils disent aujourd'hui, tout ça, ils n'ont pas gagné, dégageons pour capable de mettre. Voilà, nous avons suivi la déclaration magistrat commune Jacmel là, Marquis Kessa, lui-même vraiment qui t'a fait connaître que marché, boîte de nuit, tout ça même doit être fermé jusqu'à nouvel ordre. On a profité de rappeler que le gouvernement a déjà décrété alerte au niveau rouge sur tout le territoire national là depuis hier, donc vraiment niveau est très élevé. C'est un cyclone de catégorie 5, donc qui est capable de faire un pile de dégâts. Donc il faut que nous vraiment prendre en pile précaution. Nous continuons avec l'information, toujours dossier qui est avec cyclone. Au niveau responsable, bon côté responsable protection civile, eh ben yo même yo fait connaître déjà qu'il y a en pile disposition qu'a prend bon côté pa yo. Il y a monsieur Ronald Delis lui-même qui c'est responsable de la protection civile au niveau département. Donc il fait connaître qu'il y a en pile l'école qui vraiment pas capable de recevoir mon yo parce que l'école ça yo pas trouvé dans bon état, donc conditions pas vraiment respectées pour arriver à recevoir mon yo. Il était dans le micro RTVC que nous allons inviter au suivi pour plus de détails. Il y a un niveau catégorie 5 et c'est des catégories qui viennent sur l'échelle en matière de cyclone. Ça veut dire que Irma est beaucoup plus dangereux que le cyclone Mathieu que nous découvrons l'année dernière. C'est vrai que la trajectoire Irma a montré que Sud-Est pas trop concerné, mais cependant, par rapport à la vulnérabilité du département Sud-Est, nous voyons que Irma a porté vraiment en pile d'appui. Ça veut dire qu'il y a un gros risque d'inondation, d'écoulement, glissement de terrain sous le département Sud-Est. Au niveau de cette opération de gestion, qui ça que nous fait déjà, et nous parler avec toutes Merlot et il y a des dispositions déjà qui prend au niveau de certaines communes, surtout communes côtières, pour être capable de sensibiliser la population. Et actuellement, il y a des abris provisoires qui sont ouverts et il y a l'autre qui a inspecté et il y a l'autre tout qui a identifié dans le moment côté que nous avons parlé avec nous là. Et j'ai comme dit hier, nous certains que il y a un ensemble d'abris que nous avons dans la liste abris au niveau du département qui n'est pas capable de bien encore par rapport à niveau et vulnérabilité nous et par rapport tout à niveau que Irma a passé sur le pays d'Haïti.
parce que la majorité a c'est des écoles que et nous connaissons même déjà avec moi dans qui état, situation, l'école ça est construite. Nous continuons avec l'information, toujours information qui vient avec passage ouragan Irma. Il faut que nous disions que ce dossier qui est actualité. Eh bien, pendant l'ouragan Irma, lui-même l'a rapproché vers le pays d'Haïti. Il y a l'administration Moïse Lafontaine qui est déjà prêt pour capable de faire face à la catastrophe. Si là, alors qu'il y a un peu de monde qui pas trop senti confortable, cependant il y a l'autre monde qui senti très à l'aise dans la société. Dans ce sens, il y a un confrère nous au niveau radio télé métropole qui c'est Jérémy Tillon, lui-même il a préparé un reportage spécial sur le dossier ça. Nous allons l'inviter au suivi ensemble avec nous. Chaque année, le passage des plus puissants cyclones sur Haïti est l'occasion d'importantes préparations. Prévention, sensibilisation auprès du grand public, forum sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons afin d'éviter de possibles drames. À l'approche du cyclone Irma, nous sommes allés à la rencontre des habitants de la capitale pour savoir s'ils étaient bien informés. Gérald Bataille, 11h du matin, Michel est un chauffeur de moto. Et à notre grande surprise, il n'est pas au courant du passage prochain du cyclone Irma. Je ne peux pas prévoir ça parce que je ne peux pas parler de lui. Si je me météo parler de ça, c'est un péché. Parce que je ne peux pas parler de ça, vous comprenez? Nous nous dirigeons à présent vers un petit marché informel. Ici se mélangent marchandes et clients dans un joyeux brouhaha. Yves, la quarantaine grisonnante, fidèle client, n'a pas entendu parler d'Irma. S'il y a eu une campagne d'information, il n'a pas été atteint. Nous ne connaissons pas, parce que c'est pas la fête, c'est volonté bon Dieu. Pour acheter provision, mettre là, on va chercher, rester dans le caille qui silté, qu'en forme. Madame, petit. Tout à fait bas vente, parce que nous tout à ensemble. En pleine discussion, nous interrompons Jean-Charles, maître d'école. Lui, à l'inverse des autres, est au courant de l'arrivée prochaine d'un cyclone sur le pays. Il déplore néanmoins l'absence d'un État fort, capable de mener une vaste prévention à l'échelle nationale. À cet effet, le professeur émet quelques suggestions. C'est à mettre le monde avec le mégaphone à travers toute le rue. Non seulement il a utilisé radio et télévision, presque pas l'écrit, mais tout faut informer autour pour qu'on ait et qui position lorsque c'est qu'on arrive, qui position que pour prendre pour et pas normalement pour pas arriver victime avec tout entourage. Mais l'État ici c'est pas ça au fait. Enfin, nous nous rendons dans une zone à risque, tout près de Gérald Bataille, Cara 2. Assis devant des récipients, Madame Blanc surveille du coin de l'œil des pâtés en train de cuire. Juste derrière son stand se trouve une ravine asséchée. Est-elle au courant de l'arrivée d'Irma? Et si oui, que compte-t-elle faire? Je dis ça, je ne sais pas si c'est vrai. Le monde qui t'a dit ça matin. Bon, je vais arrêter comme les cyclones, je vais arrêter pour le rivage là. Si je sorti à toute petite, toute marine, je vais quitter. Bilan plus que mitigé, en sachant que le cyclone a de fortes chances d'atteindre les côtes haïtiennes jeudi prochain. 50% de personnes interrogées nous ont affirmé qu'elles n'étaient pas au courant de l'arrivée d'Irma et ont exprimé une certaine inquiétude en l'apprenant. Il apparaît donc que les médias, ainsi que les réseaux sociaux, tout comme les opérateurs de téléphonie mobile, doivent se mobiliser davantage au niveau de la communication pour toucher le maximum de personnes. Dernière information qui vient avec un passage ouragan dévastateur sur le pays d'Haïti. Eh bien, on a fait connaître responsable au niveau site d'hébergement Baudouin, ils même pas caché. Gros inquiétude que vous gagnez sous menace Irma sur Haïti. Gagné un responsable qui c'est Joseph Lotieux. Lui même lui fait connaître site Baudouin, il trouve dans un état qui est très critique. Côté selon ça, il fait nous connaître shelter eux même déjà pas en bon état. Est-ce que vous vraiment gain force pour recevoir Irma? Eh bien, on a le suivre dans le ténami pour confrère nous. Des gens de cyclone ça a annoncé. Nous avons un peu d'inquiétude vu avec shelter qui est vraiment pas bon parce que nous avons un shelter là aujourd'hui là que nous avons 7 ans là-dedans mais c'est un shelter qui est construit provisoirement qui était là pour 6 mois. Aujourd'hui là on regarde dans shelter pas bon et ensuite face shelter pas bon et au contour shelter pas bon et là puis tomber qui après que remarquer en pile l'eau traversant dans Caïmonio et au canal nous pas vraiment nettoyé et au environnement li vraiment ça avec Fatra que dans le moment et nous avons un peu l'inquiétude par rapport des gens environnement nous et aussi tout précisément avec site Baudouin et nous avons regardé façon moun yo
fait latrine communautaire et latrine personnelle et après son risque lié et nous conformation sur ce désastre. Les nous regardons des gens de catastrophe ça qui presque arrivent joindre nous à travers le département et précisément sur le département sud-est et nous dit encore une fois que risque ça que nous voyons dans le village Baudouin, nous avons des désastres dans le village là. Nous n'avons pas aucun préparatif que nous faisons parce que l'État c'est pas travailler avec nous des conseils nous-mêmes dans ce village Baudouin et nous travaillons personnellement avec moi du bord et en collaboration avec nous dans la communauté que nous avons demandé et si toutefois que tu as gagné ça qui est le cyclone l'État passé tout bon vrai IMA que nous avons demandé l'État haïtien et au partenaire que nous gagnons qui a travaillé des conseils au niveau site Baudouin nous avons demandé pour capable porter plus support à travers les gens qui sont dans le site Baudouin parce que nous c'est monde même tout le monde lorsque le cyclone c'est pas blindable déplacer là mais via avec shelter son shelter qui c'est un shelter provisoire que lié je dis là nous avons 7 ans ou qui plus gros risque qui est là que nous capable que nous là vent venir que le beauté noir il perd un pile famille qui capable perdre là dans le moment et nous demandé que tout l'État haïtien et lorsque nous avons hébergé dans un centre d'hébergement je pense que nous avons responsabilité. Joseph Lotieux, lui-même, c'est responsable au niveau site Baudouin, lui-même, qui t'a vraiment relaté misère. Moun yo même y a fait face dans le site là, qui va l'aggraver prochainement bientôt avec passage ouragan Irma qui déjà annoncé très dangereux. Ne pas suspendre dire ça. L'autre information dans le grand journal là après-midi, Jean Johnny 24 l'année, Suprême Jolison qui gagne 19 l'année, avec Louis Jameson alias Koulou qui gagne 26 l'année. Ça c'est non quelques présumés bandits que la police dans ville Jacmel arrivé arrêté pendant semaine ça. Parmi les jeunes qui fait partie base GEP sans niche, la police rive mettait présumé bandit ça même en bas code pendant l'arrivée saisi en pile armes créole dans le cadre opération si là gagné inspecteur Gary Victor qui c'est porte-parole adjoint PNH là au niveau sud-est lieutenant micro Sanon Jocelyn entendez. Il y a une grande insécurité qui a soufflé sous ville là. On sait des jeunes garçons dans plusieurs zones qui ont simulé à tout le monde. On a envoyé chaque bouteille et même tiré quelquefois. Empêcher les citoyens vivant en paix la caillou, empêcher tout que nous vaquer librement à l'occupation. Des fois, on groupe sous forme de base et souvent, au petit crack, base il y en a pour mettre l'autre. La police, qui c'est une institution étatique, qui est là pour assurer l'ordre public avec la paix publique, qui est là pour protéger vie et bien pour les citoyens, pas de caractère indifférent. La direction départementale de la police sud-est là, à travers un plan de sécurité que j'ai élaboré, déclenché depuis quelques jours une série d'opérations pour chercher les bandits, arrêter et mener devant la justice. L'opération que la police menait déjà permet que il mette les mains sous Jean Johnny qui a 24 ans qui fait partie de qui continue à jouer les vagues la vie et qui fait partie de base de l'équipe sans niche. Nous avons l'autre c'est Suprême Jolisson qui a 19 ans avec Louis Jameson que tout le monde connaît sous le nom Koulou qui est même tout arrêté. Monsieur a 26 ans. La police saisit dans le cadre d'opération 3 armes créoles et des accessoires que utilisés pour fabriquer les armes. Nous avons une perruque et un douille 12 avec un douille 38. Donc, cette opération va continuer. Et gain c'est Fond Alexis. Gain c'est déposé que nous avons pas besoin de l'échapper. C'est déposé que nous avons sous lui. C'est qui laisse comment déposer? Déposer c'est Koulou. Koulou qui doit déposer, nous avons échappé. Et nous avons une information. Déposer. Alors, on n'a pas démantelé parce que le réseau a un pile membre là-dedans. Et nous avons fait quelques coups de filet. Nous avons arrêté quelques là-dedans, mais nous avons quelqu'un qui doit chercher.
Voilà, au sortant des déclarations, Gary Victor, lui-même qui c'est porte-parole PNH là, au niveau département sud-est là, qui sont présentés nous là, présumé bandit ça, alors que la police rivée mettait main en patte Kassab yo. Toujours dans le même cadre information, si là, eh bien, présumé bandit ça eux-mêmes, yo voyez jeter bien loin toute accusation qui planait sous doyo malgré qu'il y a quelques là-dedans qui t'ont avoué que yo kon impliqué dans goumen base à base. Gagné Jameson lui alias Koulou avec Johnny Jean, yo même yo te parlé comme ça dans micro Sanon Jocelyn qui était présent. Nous petit bail goumen, ça veut dire base à base, mais même base en bas la ville. Mais après ça nous devine entendre, nous devine bien comme la justice ici même. Nous-mêmes nous devons avancer bien. Comme des gens qui ont plainte. Là, ici, ça arrive de travail, mais nous connaissons. Après ça, moi, je ne jamais de l'eau, nous parler, tout le monde nous parler, mais après ça, il y a arrêté. Non, pas de problème à l'autre. Qui va arrêter? Il a arrêté moi, et puis nous allons découcher. Mais nous avons des faux âmes là. Non, faux âmes, je l'autre, mon va cool. Il a arrêté moi très simplement en valise, démarre la donne avec radio, après ça. La police connaît Koulou, c'est une équipe populaire dans la ville là. Moi, je fais des bifs, mais je ne vais pas faire des armes. Il faut que j'aime arrêter ma salle. Tu as quitté la ville là pour le marron ou bien son différence? Non, je ne vais pas quitter la ville là pour le marron. Je ne vais pas marron la ville là. Je vais faire un petit déplacement pour mon petit mec malade. Je vais m'enterrer les moins. Je vais aller. On connaît quand il fait comme côté sur. Non, mais ça passe, c'est toujours une plainte. Avait dit, il y a plus de plainte qui portait pour nous tous innocents. Avait dit qu'on est des bons petits débouqués de rien. On va pas la guerre doit passer. Il va passer, m'a dormi. De l'homme et l'homme là-dedans. Qui ça c'est où toi? On connaît comment vivre là. Qu'est-ce qu'on fait de tout notre bif? Bif là, c'est là, très simple. Bif là, comme si on était battu petit dame. Bon, la caille là, on n'a jamais de l'autre battu petit dame, jusqu'à présent, petit dame n'a pas été sur lui. Moi-même, je me fâche. Je me fâche, je crois que ça va me avec. Je vais mon coup de roche, mais après ça, nous faisons bon dol, nous faisons bon dol, tout est fini. Moi, la police n'est pas faite, mais je ne sais pas. Vous parlez d'exemple, mais vous ne parlez pas de non, je ne parle pas d'exemple. Je ne peux pas arrêter de me laver les frères, je ne vais pas jamais d'exemple. Il y a beaucoup de loups et de boumés. Vous ne parlez pas d'exemple? Non, je ne parle pas d'exemple. Tout ça est là. Non, je parle de Johnny Jean. Qui l'a vu? Il m'a l'âge de 22 ans. Où est-ce que ça? Que la bourse arrive à côté sur moi, qui m'a tenu sur la main, qui ont les mains que les galous, qui donnent un code avec celle. La fait un code avec celle-là, qui me dit qu'elle est pour attaque sur celle-là. Ça me dit qu'elle est pas là, mais même, mal dormi, dans la foule à la monsieur, qui peut m'appeler comme ça, sur le cas là, comme ça, puis la police peut être sur moi. Qui me connaît pas en affaire, je ne connais pas en affaire, pas courir, je n'ai qu'une affaire à courir. On a laissé pour battre le chef de 10 000. Je m'appelle ça parce que je ne connais pas en affaire. On a descendu le chef de l'unité. On a mis pendant la cour, on a fait dans la cour, on a reçu nos âmes cruelles, moi, je vais donner des âmes cruelles, madame, quelles âmes là. Qui pour ce qu'à présent, moi, tout dit ça, même pas qu'on est pour quelles âmes là, que c'est pareil. Pour dans la base? Non, pas dans la base. Ils ont mécanicien. Nous avons des déclarations de présumés bandits à eux-mêmes. Vraiment, nous ne sommes pas capables de montrer au visage. Donc, à titre de rappel, il faut que nous rappelions qu'il y a un commissaire du gouvernement, Maître Françoise Mouraille, accompagné d'un pilote autorité dans le département sud-est pendant la semaine passée. Nous avons arrivé à lancer une opération qui baptisée Tolérance Zéro. L'objectif pour être capable de marrer tout bandit, tout le monde qui a simé la troublaille dans la cité Altibiade, premier acte là. Déjà, nous souhaitons bon travail. L'autre information dans le grand journal là, à Soya, une séance pour être capable d'arriver passer à ratification budget rectificatif 2017-2018, l'arrivée à voter dans le grand corps Sénat haïtien à Soya mardi 5 septembre 2017 là, suite à intervention sénateur Louis là lui-même l'était fait, Don Cato que nous connaissons sous nom alors vrai nom Don Cato c'est Antonio Cherami. Nous allons inviter pour poursuivre un extrait. D'Haïti. Demandé pour nous retourner. C'est fini. C'est fini. Commission demandé pour nous retourner. C'est fini. C'est fini. Bon. C'est fini.
l'Assemblée. Je ne l'ai pas l'Assemblée. SG, apportez pour moi les règlements. Apportez pour moi les règlements. Ça me chef là, monsieur. La commission n'est pas l'Assemblée. Bravo l'Ouest, bravo l'Ouest. Bravo l'Ouest. Il est du nord-ouest là-bas. Il est de l'ouest. Il est de l'ouest. Il est de l'ouest. Bravo l'Ouest. Bravo l'Ouest. Bravo l'Ouest. Bravo l'Ouest. Moi là, je dis, pas qu'il y ait des autres qui ont fait ici là. Regardez, où à côté de là, n'importe ça n'a fait là, je dis à la campé. Pas qu'il y ait des autres ça encore, ici là dans le Sénat. Allez, mettre ça comme nous. Sénateur Chérami. Président, il est là-dessus. Sénateur Chérami. Sénateur Chérami. Là où on a assemblé, ils ont annoncé cyclone, nous-mêmes nous annoncé pour nous faire un assoya. C'est ça. Faut que nous route, monsieur. Nous ne pouvons pas chiter pour nous dire qu'on nous venir piller le pays là. Parlement pour qu'on parle, il y a 7 milliards. Parce que nous avons un groupe là-dedans. Quoi? Sénateur Chérami. Et puis c'est sous dos, ça qui fait bio là, nous venons dire qu'on nous pour voter. Vote ça va faire. Et bien ça, nous, et bien ça, venir retirer là à côté de Voilà. Président, les sénateurs, place président. Les sénateurs sont astreints à l'obligation de respecter la dignité de l'institution, tant dans ses locaux qu'à l'extérieur. Constitue. Si la voté rapport facile, Sénateur Chérami, n'a dit sénateur Chérami. Président, on peut finir et moi-même, je fais ça. Vous qui devez voter, vous devez faire. Je dis, je coup ça va dépasser. Et la campagne là, pas passer. Et nous, sous samedi. L'année dernière, nous sommes pieds pays là. Le fait par un sénateur Chérami, le fait par un sénateur de perturber délibérément une séance plénière constitue une atteinte à la dignité du corps. Et en ce sens, oui, moi je découpé son point. Moi je découpé son et sénateur Chérami, en tant que bureau ou constitution en tête, et il y a des sanctions qui peuvent pas pour ça. Et ma prendre, en tant que président, oui, ma prendre. Parce que je dis à comportement, pas un bon comportement. Moi, sous son sénateur, faut qu'on ait règle minimum là, un sénateur doit soumettre à la loi. Voilà, nous sommes suivre là comment ça a été dans le Sénat haïtien hier soir. Côté sénateur Chérami, Antonio Chérami, lui-même était vraiment opposé à la ratification budget ça que il dit c'est sous fiel pour passer hier soir pour être capable de arriver voter un budget que il qualifié qui vraiment parle tout pisi masse peuple là qui pas vraiment non faveur masse qui défavorisé. Toujours dans le cadre d'information, si là, il y a un ancien candidat malheureux pour poste député commune Jacques Mella. On a parlé de Luiner Jean-Marie, lui-même, qui fait connaître que le comportement sénateur l'Ouest là, sénateur Antonio Chérami, c'est une stratégie politique. Pendant le fait connaître tout, et l'État haïtien doit bailler la population en service, mais ce n'est pas taxer mon au niveau qui est trop exagéré. Nous allons suivre la déclaration de micro Luma Jackson. Budget en 2016-2017, alors 2015-2016, député Arel Belizer, écrasant séance à coup de chaise
En plus, nous étions fâchés, on a dit Anel pas ceci, pas cela. Mais par la suite, nous nous rendons compte qu'Anel a raison. Parce que l'on assassin entre la caillou, il venait pour le tuer ou même pour battre. Il tombait dans un projet de loi qui était un terroriste. Nous sommes dans le budget 2007-2017, toujours Anel Belize des fonds des autres. C'est par le fait que l'on a un terrain pour enfermer là. L'État chaque année pour ballon l'argent sur le terrain ça, tandis que le terrain n'a pas gagné la brapoto, jusqu'à ce que l'État finisse avec elle. Eh bien, le budget, ça 2017-2018 là, il y a un paquet de problèmes là-dedans, effectivement. Ça va dire que ça sénateur Don Kato fait à le justifier, non? Donc on est un sénateur en tant que sage, et on l'autre gens pour faire ça. Mais on est dans la politique. Sénat soit assemblée politique, si vous n'avez pas assez, si vous n'avez pas quantité de monde qui vous permettre de faire son affaire, donc c'est normal peut-être que ça peut arriver. Mais en principe, nous disons que nous avons des gens pour bagalater fait pour ne pas arriver dans le cas de misère. Mais nous regardons des budgets, ça, son budget empoisonné, son budget qui va sous ces populations. Question 10% sous valeur, par exemple, bien maintenant qu'on caille pour gagner, il dit que pour l'évaluer, il y a évalué et puis regarder pour la quantité comme tu as vendu et qu'on a pour payer 10% pour lui, on s'en base forfaitaire. Ça veut dire que si carrément vaut $200 000, on va payer 10% sur lui, ça va me $20 000. On est là, au bout de 10 ans, l'on multiplie $20 000 par 10 ans, ça vaut $200 000. Donc, quand elle a fini, donc, c'est-à-dire que son base forfaitaire, quand elle a fini, donc, la population, elle a regardé l'homme 4 qui peut être de 250 à 1000 gouttes. Donc, nous connaissons un pays a besoin de taxes pour fonctionner. C'est normal, il faut bien taxes. Mais nous disons qu'il faut que l'État offre route, service, il faut que l'État baille travail. Ce n'est pas l'État qui peut promis à rançonner les gens, il faut que l'État baille avant et puis qu'on y a. Le journal La Boutoui, avant de nous aller, nous avons fait un petit rappel, quelques ensemble d'informations que nous avons développé pour un ouragan de catégorie 5 qui porte nom Irma prévoit passer sous côte pays d'Haïti dans la nuit jeudi pour arriver vendredi 8 septembre 2017 Cap Vinila. En pile disposition à prendre bon côté responsable au niveau direction protection civile dans le sud-est pour capable vraiment protéger la vie population si toutefois Irma lui-même l'état passé bah nous visite dans le département sud-est là. Moun qui vivent dans le site Baudouin yo pas caché inquiétude que yo gagne par rapport à ouragan Irma lui-même qui annoncé sous pays donc notamment sous département sud-est là. La police dans le commissariat Jacques Mella arrivé présenter by la presse jeudi mercredi à quelques présumés bandits qui arrivé mettre la patte sous yo dans le cadre d'un coup de filet ben parmi moun sa yo nous joignent Louis Jameson que on connaît sous nom Koulou. Et ensuite, une séance pour être capable de passer à ratification budget rectificatif 2017-2018 là à voter dans le Sénat haïtien hier par rapport à la perturbation sénateur l'Ouest là. Alors, il y a un sénateur l'Ouest, Antonio Cherami alias Don Kato. Voilà. Il était pour nous remercier chaque monde qui t'a prêté nous attention pour suivre le grand journal Jacques Mella. Maintenant, quittons avec un proverbe créole aujourd'hui qui dit malheur averti pas tuer Kokobé. N'a pas ajouté, mais faut que Kokobé ali pas rebelle. Donc nous tendons à annoncer cyclone, à annoncer ouragan. Donc il faut que nous prenions toutes les précautions qui sont nécessaires parce que nous vraiment pas les victimes. Même Jean administration Moïse Lafontaine a cléonné ça. Et objectif là c'est 0 victime. Et bien nous-mêmes au niveau radio télévision Jacques Mella nous avons 0 victime pour tout le pays, pourquoi pas département sud-est là. Bye bye tout le monde, restez branché télé, à bientôt.